votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et votre invité, le ministre de la Culture, Franck Riester. Bonsoir Franck Riester. Bonsoir. Et merci de nous accorder quelques minutes ce soir sur Europe 1. Vous sortez d'une réunion qui était organisée à l'Élysée cet après-midi pour organiser justement le lancement de la reconstruction. Ce matin, le Premier ministre Édouard Philippe a pris la parole en sortie de Conseil des ministres. Un concours international d'architectes sera organisé, un soutien fiscal aux dons, un projet de loi pour une souscription nationale. La question du budget de l'État est posée depuis ce matin. Plus de 800 millions d'euros de dons défiscalisés. Et Édouard Philippe a annoncé que sous les 1 000 euros, cette défiscalisation pourrait monter à 75%. Ça veut dire que il y a beaucoup d'argent du budget de l'État qui sera investi dans Notre-Dame de Paris et que c'est assumé. Oui, tout à fait. L'État sera au rendez-vous pour reconstruire et rebâtir Notre-Dame de Paris. Mais on voit aussi qu'il y a un engouement, un élan de générosité exceptionnel de Français dans leur diversité, chefs d'entreprise, de personnes qui ont parfois de très faibles moyens, mais qui veulent participer à rebâtir Notre-Dame de Paris. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de cadrer les choses pour à la fois garantir la sécurité des paiements, pour s'assurer absolument de la transparence des financements et notamment que tout ce qui est collecté pour Notre-Dame de Paris soit bien fléché vers le financement de Notre-Dame, de la restauration de Notre-Dame de Paris, et puis aussi de bénéficier du dispositif fiscal spécifique qui est mis en place. Ce dispositif fiscal spécifique, c'est celui du mécénat pour ce qui concerne les entreprises, et concernant les particuliers, c'est un dispositif spécifique de réduction d'impôt qui ira jusqu'à 75%, jusqu'à un plafond de 1 000 euros de dons. Ensuite, c'est le dispositif classique de mécénat, 66,67% de réduction d'impôt qui sera retenu. Certains ont donc c'est important de flécher ces dons vers 4 institutions qui ont été identifiées et labellisées. Le Centre des Monuments Nationaux, la Fondation de France, la Fondation du Patrimoine et la Fondation Notre-Dame de Paris, qui se regroupent sous un même portail qui est le portail www.rebâtirnotredame.gouv.fr. www.rebâtirnotredame.gouv.fr. On va le diffuser sur le compte Twitter d'Europe 1 ainsi que sur notre site Franck Riester. D'autres questions qui ont été posées ici même ce soir. J'étais en ligne avec Didier Rickner, qui est journaliste spécialiste du patrimoine pour la tribune de l'art.com et qui s'inquiétait des normes de sécurité sur les constructions, sur les chantiers de rénovation. Alors pour Notre-Dame, on va faire attention, une enquête est en cours, ne nous précipitons pas. Lui précisait que même si ces normes étaient respectées, elles sont insuffisantes. Est-ce qu'on va faire évoluer ces normes sur ce point-là ? Écoutez, d'abord, effectivement, il y a une enquête en cours et je me méfie toujours de ceux qui concluent avant les décisions judiciaires et qui pensent que les choses auraient pu être différentes parce qu'il faut être en général très humble par rapport aux événements qui se passent d'une façon très générale. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura un avant et un après. Bien évidemment qu'il faudra tirer tous les enseignements de ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris et il sera le temps de le faire spécifiquement quand on aura les conclusions de la justice. Ce qui est certain, c'est que bien évidemment Notre-Dame de Paris était soumise à des autorisations d'ouverture, c'est un équipement recevant du public avec des normes de sécurité, avec des commissions spéciales avec notamment les sapeurs-pompiers de Paris qui donnent les autorisations, et les autorisations étaient bien évidemment là pour permettre de recevoir du public. Tout ça n'est pas fait à la légère. Après, il faudra bien évidemment tirer toutes les conséquences de ce drame terrible qu'a vécu Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, il y a aussi la question plus globale du patrimoine, Franck Riester, qui est posée 300 millions d'euros par an pour le patrimoine français. Est-ce qu'on a prévu d'autres ressources, d'autres budgets alloués à la restauration du patrimoine ? On a vu ces dernières heures que les Français y étaient particulièrement sensibles. Oui, bien sûr, mais vous savez, les financements pour le patrimoine sont importants. Ils sont importants à hauteur de entre 320 et 350 millions d'euros chaque année, sans compter
depuis que le président de la République l'a souhaité, la mise en place d'un dispositif spécifique, c'est le loto du patrimoine, qui a permis, entre la générosité des Français et ce qu'a mis en plus l'État pour abonder cette générosité, pour compléter cette générosité, si je puis dire, c'est à peu près 50 millions d'euros en 2019. C'est donc pas loin de 400 millions d'euros investis dans la restauration du patrimoine à travers le budget directement ou le loto du patrimoine et ses compléments. Donc ce sont des budgets très importants, mais c'est vrai que les besoins sont considérables en matière de restauration du patrimoine. C'est bien que les Français soient enthousiastes par rapport à leur patrimoine, et notamment le patrimoine de proximité, parce qu'il y a les grands monuments historiques, mais aussi tout ce patrimoine de proximité qui est important. Les collectivités territoriales sont des acteurs majeurs, ils investissent énormément, que ce soit les communes, les départements, les régions, mais bien évidemment que ce qui se passe avec Notre-Dame va être un détonateur, si je puis dire, particulier pour encore davantage sensibiliser les Français au patrimoine. Et les élus peut-être, Franck Riester. Nous aurons une préparation budgétaire en 2020 et nous verrons quelles sont les conséquences à tirer aussi en matière budgétaire. Nous verrons pour ce qui est des élus. Je l'apprends il y a quelques minutes, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé s'être entretenu avec le pape François, lui avoir proposé l'aide américaine après l'incendie qui a ravagé lundi la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je le précise, cet élan, il est international, beaucoup d'argent du monde entier, beaucoup de Français selon leurs moyens, plus de 850 millions d'euros à l'heure où nous parlons. Franck Riester, même question que pour tous nos auditeurs, est-ce que vous avez donné, vous ? Pas encore. Je dois dire que j'ai eu la tête déjà à beaucoup de choses et on est en réunion de crise sur réunion de crise. Donc je le ferai bien évidemment parce que je pense que c'est important que nous montrions l'exemple aussi au plus haut niveau. Merci beaucoup Franck Riester. Merci d'avoir accordé vos réponses aux auditeurs d'Europe 1 ce soir. Merci, ministre de la Culture, au sortir de cette réunion organisée à l'Élysée pour le lancement de la reconstruction Notre-Dame de Paris. Nous en parlons à nouveau ce soir avec vous aussi au 39 21. Il est 18h40.